Bonjour et bienvenue ce matin à cette dévotion matinale du samedi. Nous bénissons notre Dieu, nous bénissons le nom de l'Éternel parce qu'il est merveilleux, il est souverain. C'est un Dieu bon, c'est un Dieu miséricordieux. Que son nom soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce matin, je viens vous souhaiter la bienvenue à cette dévotion matinale du samedi. Nous parlons ce matin de nos privilèges en Christ. L'apôtre Paul, dans le livre de Éphésiens, le premier chapitre de Éphésiens nous fait état de beaucoup de richesses, de beaucoup de bénédictions qui sont inscrites dans ce livre-là, qu'on va étudier pendant cette session. Dans Éphésiens 1, à partir du verset 14, la parole de Dieu nous parle, nous dit ceci: Paul, apôtre de Jésus-Christ, Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la grâce et la volonté de Dieu, salue ceux qui à Éphèse appartiennent à Dieu et qui croient en Jésus-Christ. Ici, nous comprenons que Paul, n'est-ce pas, montre que son apostolat vient du Seigneur Jésus-Christ. En tout cas, dans ce texte, du verset 1 jusqu'au verset 14, Paul exprime, n'est-ce pas, la pensée de Dieu par rapport à nos privilèges. Premièrement, la lettre s'adresse non pas à tout le monde, mais à ceux qui ont cru en Jésus-Christ. Donc, le livre de Paul, de Éphésiens, n'est-ce pas, s'adresse à tous ceux-là qui ont accepté Jésus-Christ comme leur sauveur et leur Seigneur personnel. Donc, c'est à eux que cette lettre est adressée. Donc, ce message est adressé à cette personne-là. Deuxièmement, il montre que notre bénédiction, n'est-ce pas, en Christ, notre création en Christ, notre salut en Christ existe bien avant que Dieu pose les fondations du monde. C'est ce que Paul nous enseigne. Paul nous enseigne que notre positionnement en Christ, notre bénédiction en Christ, notre salut en Christ existe bien avant la fondation du monde, bien avant que le monde physique vienne à l'existence. Vous savez que le monde physique est juste un accomplissement des choses que Dieu avait longtemps préparées. Donc notre objectif ce matin est que vous compreniez qu'il n'y a rien dans votre vie qui n'est au hasard, qui est là au hasard. Vous n'êtes pas un hasard, ni un accident de la création, ni, n'est-ce pas, une coïncidence, n'est-ce pas, de la création. Vous êtes, n'est-ce pas, préparé, vous êtes, n'est-ce pas, vous avez été conçu, préparé, choisi, élu, positionné en Christ. Ça, c'est la deuxième chose que Paul nous enseigne. Paul nous montre aussi que nous avons été choisis. Quand, on, quand il utilise le mot choisi, ça veut dire que nous avons été choisis parmi plusieurs autres personnes. Donc ce choix-là dépend non pas de nos œuvres, parce qu'à ce moment-là, nous n'avions posé aucune œuvre, aucune action. Tout dépend de la grâce de Dieu, tout dépend, n'est-ce pas, de l'élection, du choix de Dieu. Paul nous montre que Dieu nous a aimés. Il nous a aimés avant la fondation du monde pour que quand le monde existerait, nous soyons saints, nous soyons justes, nous puissions, n'est-ce pas, manifester la sainteté. C'est ce qu'il est écrit dans Éphésiens chapitre 1. Il dit qu'il nous a aimés et nous a prédestinés afin que nous puissions être ses enfants. Il dit, il nous a choisis, il nous a élus afin que nous soyons saints et sans reproche devant lui. Donc Dieu voudrait donc que sa nature divine en nous puisse se manifester par notre irrépréhensibilité et notre sainteté devant les hommes et devant lui. Cette nature-là est en vous à partir du moment où vous acceptez le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc il nous a donc aimés afin que nous puissions être saints, nous soyons irréprochables, sans reproche devant lui, que nous soyons ses enfants en Christ, que nous soyons les enfants de Dieu en Christ et que nous célébrons la gloire de sa grâce qu'il nous a donnée en Jésus-Christ. Donc ta vie est une louange adressée à Dieu. Quand vous lisez très bien Éphésiens 1, que je vous invite à lire, Éphésiens 1, verset 1 à 14, vous verrez que votre vie est une louange adressée à Dieu. Donc en lui, en Christ, qu'est-ce que Dieu a fait? En Christ, Dieu a logé en Christ le pardon de nos péchés. Par l'immensité de son amour. Il dit, il a logé ça en Christ. Par l'amour manifeste. Par l'amour insondable. L'amour illimité qu'il a manifesté en Christ. Donc, il nous a pardonné nos péchés. Il nous a délivrés. Donc, tu es délivré en Christ. Donc, si tu vis des oppressions et des problèmes actuels, ces oppressions et ces problèmes actuels sont illégaux.
ils sont illégaux. Toutes ces oppressions et ces problèmes, ces obstacles et ces démons sont complètement illégaux dans ta vie. Ils n'ont aucun droit d'exister en toi parce que la Bible dit que Jésus-Christ, que Dieu t'a délivré en Jésus-Christ. Donc si tu es en Jésus-Christ, tu es délivré. La Bible dit qu'il a souffert pour nous. Donc il a souffert pour nous afin qu'aujourd'hui nous jouissons de toute la grâce dans sa richesse. Donc nous sommes prédestinés à jouir de la grâce de Dieu dans toute sa richesse. Et cette grâce-là, il a manifesté cela en Christ. Donc ce jour est un jour de grâce pour toi. La guérison est une grâce pour toi. Donc tu dois jouir cette grâce-là dans toute la richesse de la grâce de Dieu dans ta vie. C'est ce que Dieu veut pour toi. Donc les 40 ans, 70 ans, 50 ans, peu importe le temps que Dieu a prévu pour toi de vivre sur la terre, Dieu veut que pendant ce temps-là, tu jouisses de manière physique de toute la richesse que contient sa grâce, qu'il a abondamment répandue en toi. C'est ce que Dieu veut pour toi. Il dit, il a répandu cela avec surabondance dans ta vie. Il a répandu toute sa bonté, tout son amour avec surabondance dans ta vie, dans toute sa grâce et dans toute sa richesse. Donc c'est des choses que tu dois accepter et les recevoir par la foi. Donc dis aujourd'hui que tu ne t'aimes pas, Dieu t'aime immensément. Dieu t'aime énormément. Quand vous voyez les termes que l'apôtre Paul emploie pour exprimer ce que Dieu a fait dans nos vies, c'est magnifique, c'est élevé. Amen. Il dit, il a répandu sur nous avec surabondance toute sa grâce dans sa richesse totale. Il a répandu la pleine sagesse, la pleine intelligence pour que nous puissions le connaître. Dieu a répandu cela en nous. Donc ces choses sont en vous. Elles ne sont pas activées parce que vous ne savez pas comment les activer. Elles ne sont pas activées parce que vous ne savez pas comment les mettre en œuvre, comment les amener à l'accomplissement. Il faut comprendre que pour que ces choses rentrent dans leur phase d'accomplissement, la première étape de leur accomplissement est la prise de conscience. Et que tu puisses laisser prendre conscience de ces choses qui existent en toi, qui vivent en toi, qui dorment en toi. C'est quoi nous avons enseigné il y a quelques jours. Que l'héritier, tant qu'il est enfant, n'est pas différent d'un fils d'esclave. Mais quand il a grandi, il devient fils parce qu'il connaît son héritage. Il sait ce que son père lui a laissé. Donc tant que nous sommes ignorants, tant que nous sommes inconscients des grâces et des richesses que Dieu a répandues en nous, que Dieu a répandues dans nos vies, alors nous souffrirons inutilement. La Bible dit que nous avons été choisis en Christ afin de lui appartenir. Tu as été choisi en Christ afin d'appartenir à Dieu. Donc tu ne t'appartiens pas toi-même. Donc Dieu t'utilise sur la terre pour que tu sois le miroir de sa splendeur. Pour qu'au travers de toi, les hommes voient sa puissance et sa bonté et sa gloire et sa grâce. Voilà la raison pour laquelle tu es sur la terre. Tu n'es pas sur la terre pour, n'est-ce pas, perdre du temps. Parce que beaucoup de gens se posent bien la question, quel est même le but de la vie? Quelle est la raison de leur existence? Pourquoi sont-ils là? Que font-ils ici? Pourquoi ne meurent-ils pas? Voilà la raison de ta vie. Toi qui as accepté Jésus. C'est ceux qui ne connaissent pas Jésus qui peuvent se poser de pareilles questions. Alors ce matin, tu as été créé pour servir à expérimenter, à produire la louange de la gloire de sa grâce dans ton environnement, dans ce monde, afin que les hommes au travers de toi connaissent la sagesse variée de Dieu, la puissance illimitée de Dieu, la grâce incommensurable de Dieu. C'est par toi que les hommes doivent connaître ça, par tes œuvres, par ta vie. Donc tu es un instrument de miséricorde, tu es un instrument de gloire. Ta vie donc est une vie bénie, c'est une vie qui resplendit, qui brille de mille feux au nom de Jésus. Nous sommes destinés à ça. Voilà pourquoi il dit au verset 14 que cet esprit-là, le Saint-Esprit en toi, constitue le gage de tout ce que je viens de te dire. Le Saint-Esprit est le sceau de la divinité en toi.
Le Saint-Esprit est le sceau, le cachet que Dieu a mis en toi pour confirmer que tu es fils de Dieu. C'est le cachet qui montre définitivement que c'est la compte même de ton salut. C'est-à-dire une partie des promesses que Dieu t'a faites. Le Saint-Esprit en toi est une partie de l'héritage définitif que tu auras dans le ciel. Voilà pourquoi sur cette terre tu marches, non plus en tant qu'esclave, mais en tant que fils. Sois donc conscient de ce que tu es et de ce que tu as. S'il plaît Dieu, demain, nous vous montrerons comment déclencher, n'est-ce pas, cette manifestation. Que Dieu bénisse. Je suis Bled Bethem. Mon contact appel WhatsApp sur le plus 237 6 78 98 98 31. Que Dieu bénisse.